Shalom, shalom. Ce matin, j'ai vraiment un message de restauration que le Seigneur m'a communiqué. Je vais vous le partager parce que je le ressens dans mon cœur. J'aime faire des vidéos, des exhortations sous inspiration du Saint-Esprit. Alors ici, on est avec Abraham dans Genèse 12 et Genèse 20. Abraham a quitté Canaan pour descendre en Égypte parce qu'il y avait la famine à Canaan. Arrivé à Canaan, il a eu peur de mourir. Je veux rappeler qu'Abraham était déjà un serviteur de Dieu. Abraham était déjà un bâtisseur d'autels. Abraham avait déjà une certaine confiance en Dieu. Mais arrivé en Égypte, il a eu peur de mourir. Il a regardé ce qu'il avait avec lui. Il avait son épouse. Et voici les paroles que Abraham déclare dans Genèse 12 à partir du verset 11. La Bible dit, comme il approchait de l'Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Tu es une belle femme, je le sais. Lorsque les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, alors ils me tueront et te laisseront vivre. Dis-leur que tu es ma sœur. Ils me feront du bien à cause de toi, et grâce à toi, j'aurai la vie sauve. » Une personne qui avait déjà bâti un autel au Seigneur. Une personne qui communiquait déjà avec le Seigneur. Mais en Égypte, il a pris peur. En Égypte, il s'est senti faible. En Égypte, c'est comme si tout d'un coup, il n'a pas eu l'assurance dans la protection du Seigneur envers lui. Bien-aimé, Abraham a pris sa femme. Il a exposé sa femme à un adultère. Vous vous rendez compte de ça? Parce qu'il voulait vivre. Ça veut dire que dans le fond, lui-même, il aurait pu s'exposer à un adultère. Je ne sais pas à quel péché tu t'es exposé. Adultère, fornication, mensonge, vol, je ne sais pas dans quoi tu t'es mêlé. Mais je veux te dire aujourd'hui que le Seigneur qui m'a inspiré ce message est sur le point de te restaurer. Par bonté, par compassion, par amour, il le fait simplement pour toi. Aujourd'hui, il ne s'agit pas que tu ailles combattre, que tu ailles déraciner ou envoyer le feu. J'ai fortement ressenti cet esprit de restauration qui se dégageait de ce message. Vous vous rendez compte qu'il a pris. Qui était Sarah? C'était sa femme. Mais Isaac devait sortir de Sarah. Isaac devait sortir de ce que Abraham a pris pour donner à Pharaon. Ça veut dire que sa destinée prophétique n'allait plus s'accomplir. La Bible nous dit que Pharaon traitait bien Abraham à cause d'elle, donc de sa femme. Il a reçu des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Voyez ce qu'il a eu en retour. Bien-aimé, Isaac ne devait pas sortir d'un chameau. Isaac ne devait pas sortir d'un bœuf, d'une brebis, des ânesses ou des servantes, des serviteurs. Non, Isaac devait sortir de Sarah. Et Abraham avait laissé partir Sarah. Sa destinée était hypothéquée parce que l'enfant de la promesse devait sortir de cette femme. Je ne sais pas ce que tu as donné. Est-ce que tu t'es mis dans un péché? Satan a retiré quoi? Je ne sais pas ce que tu as donné de ta propre volonté. Je ne sais pas ce que Satan est venu soutirer de toi. Bien-aimé, quitter Canaan, c'est comme un peu quitter ce lieu-là où le Seigneur te dit, vas-y, je te bénirai là. C'est aussi une certaine façon de manquer de confiance. Peut-être tu es arrivé dans ta vie à cette période-là où tu étais dans le doute. Tu manquais de confiance, d'assurance et tu as pris des décisions fatales. Mais je veux t'annoncer que le Seigneur veut te restaurer. De la même façon, il a frappé la maison de Pharaon de grandes plaies. De la même façon, dans Genèse 20, il a parlé à Abimelech en songe. Et il lui a dit que c'est une femme mariée. La femme que tu as prise, c'est une femme mariée. C'est la femme de son serviteur. Il y a eu restitution parce que le Seigneur a volontairement, dans sa souveraineté, il a intervenu par amour pour son serviteur. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est simplement la compassion de Dieu qui vient vers toi. Aujourd'hui, c'est simplement l'amour de Dieu qui vient vers toi. Ce que tu as eu en retour, peut-être tu te sens même à l'aise dans ces choses-là. Je ne sais pas ce que tu as eu en retour. Des bœufs, des ânesses, toutes ces choses, c'est l'opulence.
C'est la richesse. Mais je veux te dire que Isaac ne sort pas de ça. Isaac sort de ce que tu as perdu. Et parce que Dieu le sait, parce que Dieu a le souci que tu accomplisses ta destinée, il vient intervenir dans ta vie aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Il vient intervenir, quel qu'en soit ce que tu as fait. Simplement ce que tu as à faire de là où tu es, c'est simplement de t'humilier. Simplement reconnaître que Seigneur, j'ai besoin de toi. Alors que j'étais en train de préparer, que cette exhortation la remontait dans mon cœur, le cantique que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est « Son nom, c'est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom, c'est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de restaurer. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Alors peut-être tu étais dans une période de tempête dans ta vie. Ton cœur était brisé, tu as pris des mauvaises décisions. Le Seigneur a compassion de toi aujourd'hui et il te ramène Sarah. Il te ramène ce qui représente Sarah dans ta vie. Il te ramène ce par quoi l'accomplissement de ta destinée doit sortir. Bien-aimé, quel qu'en soit ce que tu as fait, ma prière n'est pas, ma parole aujourd'hui, ce n'est pas que tu rentres dans la culpabilité, non. Accepte simplement la compassion du Seigneur qui vient jusqu'à toi ce matin. Accepte simplement son amour, sa miséricorde, sa bonté ce matin. Il relâche à cause de sa fidélité. Il relâche sa parole à cause de sa fidélité. Sa parole va là où tes choses, tes biens ont été hypothéqués. Ce par quoi la promesse doit s'accomplir, ce qu'il a retiré de toi, je ne sais pas, Dieu sait. Peut-être que toi-même dans ta vie, tu sens qu'il y a quelque chose qui est sorti de toi. Tu n'es plus le même dans ta vie de prière, dans ton ministère, je ne sais pas. Mais le Seigneur vient te restaurer. Je le sens et je le ressens dans mon esprit. Alors reçois humblement ce message. Ne regarde pas à qui, non, c'est la sœur Vanessa, je la connais. Non, je suis un canal que le Seigneur choisit pour te bénir. Alors dans un esprit d'humilité, reçois. Père, je te bénis et je te rends grâce parce que tu as résolu de restaurer. Tu as résolu d'ordonner la restitution. Tu as résolu, Seigneur, d'agir dans ta fidélité et dans ton amour parfait. Ma prière est que, Seigneur, les cœurs soient disposés, sensibles à ce mouvement de ton Esprit Saint. Ô Dieu qui est relâché, Papa. Ma prière est que, Seigneur Dieu, Papa, ce soit instantané. Des visitations angéliques descendent, Papa. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Papa. Tu ordonnes, Seigneur, à tes anges, Papa, d'aller prendre ce qui est à tes enfants, d'aller prendre ce qui est à ton église, d'aller prendre ce qui est à nous, Seigneur, et ramène-le nous, Seigneur Dieu, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Aie compassion de nous, Seigneur. Relâche cette grande compassion, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je te bénis pour ces personnes qui disent Amen à ce message. Je te bénis pour ces personnes, Seigneur Dieu, Papa, qui vont partager, Papa, pour que d'autres personnes aussi soient bénies, Papa, parce que tu désires faire une œuvre grande.
Merci Seigneur Dieu. Louange et honneur à toi, Baba. Honneur et gloire à toi seul. À toi seul notre adoration. À toi seul notre adoration, Seigneur. Seigneur, restaure, 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 restaure dans le nom de Jésus. Thank you, Lord. Bashanta radabako sontoridaba. Redabashinte redabasanta kashente redabakasi. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen.